Bienvenue sur Zedon, je suis Zed, le geek qui répond à vos questions sur l'anglais. Et aujourd'hui on revoit une leçon d'anglais qui a perturbé les écoliers de tout âge, les question tags, ou les tag questions comme le disent les américains. Peu importe comment vous les appelez, ce sont ces questions que l'on met à la fin d'une phrase pour demander une confirmation. En français on les traduirait par « n'est-ce pas ». Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas ? Justement, cette phrase en anglais ça donnerait « You see what I'm talking about, don't you ?» Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une simple traduction de « n'est-ce pas ». A vrai dire, il y a autant de versions du question tags qu'il existe de pronoms et d'auxiliaires dans la langue anglaise. Je m'explique. Prenez n'importe quelle phrase. Elle sera normalement composée d'un sujet, d'un auxiliaire, d'un verbe et du reste de la phrase. Et bien voilà comment former un question tag. Prenez l'auxiliaire de la phrase, ajoutez ou enlevez la négation, puis mettez le pronom correspondant au sujet. Et ensuite ajoutez un point d'interrogation. C'est aussi simple que ça, mais mettons-le en pratique. Vous voulez dire « Tu te souviens de ton partenaire, n'est-ce pas ?» La phrase principale est « You do remember your business partner ». On a un pronom, you, le verbe, remember, et on a même la chance d'avoir l'auxiliaire do qui ne se cache pas pour une fois. Donc pour former le question tag, on prend l'auxiliaire. Ici, il n'y a pas de négation, donc on l'ajoute, ce qui va donner « don't ». Et ensuite, le pronom you et le point d'interrogation. Ça donne « don't you ». Et donc la phrase en entier sera « You do remember your business partner, don't you ?» Et d'ailleurs, si le question tags comme ici est négatif, on utilisera toujours la version contractée. Ici c'est don't, la version contractée de do not. Autre exemple, tu n'es pas armé, n'est-ce pas? La phrase va être You are not armed. L'auxiliaire et le verbe ici sont les mêmes, le verbe être. Mais ici il est sous la forme négative, or not. Donc pour former le tag questions, on l'enlève, ce qui va donner or, suivi du pronom qui est encore you, et donc You're not armed, are you, Bob? Et d'ailleurs, si on continue dans cette scène du film Unforgiven, on va en croiser un autre. But that wouldn't worry you, would it? Ici, l'auxiliaire de la phrase c'est would et il est encore à la forme négative. Donc, dans le question tags, on l'enlève et ça va donner would. La différence ici, c'est que ce n'est pas correct de mettre this ou that dans un question tag. Donc, ils vont être remplacés par la troisième personne du singulier neutre, it. À vrai dire, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Tant que vous savez reconnaître un auxiliaire dans une phrase. Je parlerai probablement plus des auxiliaires dans un épisode juste à cet effet, et je me suis déjà attaqué à l'auxiliaire do dans cette vidéo ici. Et si vous avez un sujet qui est différent d'un pronom, il suffit de le remplacer par le pronom approprié, comme par exemple ici. Your mother was Irish, wasn't she? Et des fois le sujet n'est même pas présent, il faut le déduire comme ici. Beautiful, isn't it? L'idée c'est qu'on déduit que la phrase en entière aurait été « It's beautiful » ou « This is beautiful ». Donc, on prend l'auxiliaire, on le met au négatif, on utilise le pronom qui va être ici « it », la troisième personne du singulier, et voilà, « isn't it ». Bien sûr, il y a une exception. « I am » va devenir « aren't I » dans le question tag, comme ici. On va pas pouvoir faire ce qu'on fait d'habitude, parce qu'il n'y a pas de contraction pour « am not ». Et donc on va utiliser le verbe à la deuxième personne à la place, « aren't I ». Et dans des phrases familières, vous entendrez des fois ain't dans ces question tags, pour remplacer haven't, hasn't, aren't ou isn't. Je vais pas rester plus dessus parce que j'ai déjà fait un épisode sur ain't. Mais il y a une contraction dont je n'ai pas encore eu l'occasion de vous parler, c'est in it. C'est une contraction britannique familière pour isn't it. Donc si le question tag est isn't it, ça va donner... C'est bulldog, innit? Et voilà pour les question tags. Bon, à vrai dire, aujourd'hui je ne vous ai parlé que des question tags qui sont balanced. Il existe des question tags qui sont unbalanced. C'est quand la phrase et le tag ne sont pas négatifs. J'ai lu quelque part que c'était pour ajouter de l'ironie. J'ai lu autre part que c'était pour parler d'une nouvelle information et non pas en confirmer une ancienne. Et il s'avère que c'est correct mais à utiliser dans un cas tellement spécifique que je n'ai pas trouvé d'exemple. Après tout ça, vous savez quoi, mon conseil, c'est si vous voulez demander confirmation à la fin d'une phrase, dites juste « right ». Yours isn't loaded, right? Huh? We're supposed to unload him first, right? Et ça sera tout pour ce petit Zedon sur les question tags. Comme d'habitude, si vous avez une question qui peut être le sujet d'un prochain épisode, posez-la moi dans les commentaires. Et pour le prochain Zedon, je vous dis...